Mais je tiens d'abord à dédier ce podcast à toutes les personnes vivant un deuil et aux personnes qui accompagnent durant cette douloureuse épreuve. Mais avant de commencer le podcast, nous allons le commencer sur une jolie citation, un poème de Martin Gray. Ils sont toujours vivants. Je n'ai qu'une certitude, ceux que j'ai aimés, ma famille, mes camarades, mes enfants, demeurent vivants en moi. Ils guident encore mes pas. Leur être fidèle, ce n'est pas s'enfermer dans la douleur. Il faut continuer de creuser le sillon, droit et profond, comme s'ils l'auraient fait eux-mêmes, comme on l'aurait fait avec eux, pour eux. Être fidèle à ceux qui sont morts, c'est vivre comme ils l'auraient vécu, c'est les faire vivre en nous, c'est transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres. Ainsi la vie des disparus germe sans fin. Je ne sais pas si je dois me dire croyant, je ne puis dire je crois en Dieu, je ne puis dire non plus je crois. Je sais seulement, c'est que la mort ne détruit pas l'amour que l'on portait à ceux qui ne sont plus. Je le sais parce que tous les jours je vis avec les miens. Ce que je sais aussi, c'est que la vie doit avoir un sens. Ce que je sais encore, c'est que l'amour est la clé de l'existence. Ce que je sais enfin, c'est que l'amour, le bien, la fidélité et l'espoir triomphent finalement sur le mal, de la mort et de la barbarie. Tout cela je le sais, je le crois. Dieu est-il au creux de mes certitudes? Je ne sais pas, je cherche. C'est un joli poème. Je dois vous dire que je l'ai entendu le jour de la crémation de ma grand-mère et il m'a touchée particulièrement. Depuis, je le relis sans cesse. Et je me dis que ce qui est écrit là-dedans est vrai, c'est juste. La mort n'arrête pas l'amour, mais on va parler du deuil. Et qu'est-ce que le deuil? Le deuil, c'est une réaction naturelle à une perte. Bien que souvent associé à la mort, il peut survenir dans d'autres situations, rupture amoureuse, perte d'un emploi, ou même le départ d'un enfant de la maison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le vivre. Comme je vous ai dit, moi, comme je vous ai dit, je dois faire le deuil des relations fusionnelles que j'avais avec mon cousin et mon père, et c'est très difficile. Mais selon les psychologues, on parle souvent des 5 étapes du deuil conceptualisé par Elisabeth Kubler-Ross. On a le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Il est important de noter que ces étapes ne sont pas linéaires. On peut passer de l'une à l'autre, revenir en arrière ou en sauter certaines. Le deuil est souvent comparé à des vagues. Parfois, les émotions sont calmes et gérables, et d'autres fois, elles nous submergent. Voici quelques émotions courantes. Tristesse, culpabilité, colère, soulagement, anxiété. Il faut accepter ces émotions, même les plus inconfortables, et c'est une étape essentielle pour avancer. Ouais, je dirais que c'est hyper important. Moi, je laisse pas place à mes émotions, ce qui fait que je suis complètement dans le déni. J'ai le déni et la colère. J'ai pas envie d'accepter. J'ai des absences un peu parce que plus je parle et plus je me rends compte que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Comment traverser le deuil? C'est une question que je me pose et d'après mes recherches, il y a 5 façons de traverser un deuil. Il faut se donner du temps, exprimer vos émotions, créer des rituels, prenez soin de son corps, demander de l'aide. On pourrait en conclure que le deuil est un voyage, pas une destination. Chaque chemin est unique et il est normal de se sentir perdu parfois. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer, même petit pas par petit pas. Si vous êtes en deuil, souvenez-vous que vous n'êtes pas le seul et si vous accompagnez quelqu'un, sachez que votre présence, même silencieuse, peut être un immense soutien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous a touché ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous écrire ou à partager cet épisode avec ceux qui pourraient en avoir besoin. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Ornella, je vous fais des bisous.